nulle part un prophète a dit l'évangile éternel. C'est seulement dans l'Apocalypse 14:6 que le mot éternel s'ajoute au mot évangile. Ce n'est pas en vain, car il y a le pourquoi de ce secret-là. C'est ça ce qui disait le secret. Est-ce que vous me suivez trop bien? Maintenant, pour commencer, nous avons aussi compris que dans Apocalypse chapitre 14, il y a 3 anges. Ma sœur Virginie, il ne faut pas dormir. Quand tu dors, tu ne vas pas comprendre. Amen. Et ça ne va pas t'aider. Surtout ça, c'est la base. Quand tu vas parler avec quelqu'un, si on te pose la question, vous priez oui. Lui aussi te dirait qu'il prie. Vous croyez oui, il te dira ce qu'il croit. Il va te dire, mais la différence c'est quoi? Nous tous on prie. Il y a un seul Dieu. Mais quand tu vas commencer à exposer, toi tu crois, regarde à quoi moi je crois. Quand tu commences à définir c'est à quoi toi tu as cru, il verra la différence. Amen. Sinon, vous allez toujours prêcher Jésus est mort, il est ressuscité. Catholique prêche aussi Jésus est mort, il est ressuscité. Il n'y aura pas eu de débat du mot, l'essentiel c'est prier. Nous disons l'essentiel ce n'est pas prier. L'essentiel c'est connaître ce à quoi on doit croire. Est-ce que vous comprenez cela? Car c'est ça qui vous donne les ailes pour être enlevé. Parce que l'enlèvement, il faut qu'on te donne les ailes. Qu'on fasse de toi un oiseau. Pas n'importe quel oiseau. Pas un canard. Canard, c'est un oiseau qui ne peut pas voler. Mais toi, on doit faire de toi un oiseau qui a la puissance d'être enlevé. Car même ces jours-là, les gens qui ont appris la science de physique seront confondus. Car ils te verront voler. Donc vous allez comprendre que Dieu est au-dessus de sa loi. Car il est la loi lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi que je répète, quand la Bible dit croyez, attention, vous allez croire comme les démons. Vous n'avez pas encore cru. C'est ainsi que les gens n'arrivent pas à comprendre quand nous sommes devant les gens. Vous priez, vous n'avez pas encore cru. Vous allez dire seulement que c'est à montrer avec vos 4 personnes là. Non. Ça ne veut pas dire que nos 4 personnes là seulement. Mais nous sommes les petits troupeaux qui s'agrandissent. Est-ce que vous comprenez? Nous allons créer les espaces en espace. On ne s'inquiète pas d'être 4. Car nous savons que demain nous ne serons plus 4. Dieu va envoyer ses propres fils pour qu'ils apprennent la chose qui va leur donner les ailes. N'est-ce pas? Maintenant, nous avons trouvé qu'il y a 3 anges. Il n'y en a pas seulement un. Mais en lisant la Bible, il y a 3 anges dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 12. Ici, je répète pour ceux-là, jusqu'à présent, sont en retard de nous saisir. Car c'est la base. Écoute le verset 6. J'ai vu un autre ange, le premier ange, 1. Maintenant, dans le verset 8, je parle lentement, verset 8. Vous les autres, si vous maîtrisez déjà ces choses, il ne faut pas être pressé. Il faut que ceux qui sont en retard de la compréhension nous rejoignent. Soyez patients dans l'amour. Amen. Nous avons aussi, dans le verset 8, un second ange. Ça veut dire le deuxième ange. Quand vous prêchez l'évangile éternel, il faut être capable de parler d'abord de ces 3 anges. Ne parlez pas seulement d'un seul ange
qui est dans le verset 6. Là, nous comprenons que vous êtes un perroquet très cher. Mais Dieu ne s'est pas révélé. Mais vous ne pouvez pas être des perroquets et des très chers. D'abord, dans le verset 8, nous avons le deuxième ange. Et dans le verset 9, nous avons le troisième ange. C'est pourquoi je répète en disant que dans le chapitre 14, le verset 6 jusqu'au verset 12, là on nous parle de 3 anges et non d'abord d'un seul ange. Est-ce que je suis compris? Amen. Mais regardez, chacun de ces anges a quelque chose à dire. Les 3, nous voyons que comme les 3 anges, chacun de ces anges a quelque chose à dire. C'est-à-dire ces anges sont des envoyés ou des serviteurs de Dieu. Amen. On est d'accord? Amen. Parce que la Bible dit, l'ange est venu, il a dit le premier. Le deuxième a parlé. Le troisième aussi a parlé. Alors nous croyons que les 3 anges sont au service de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc quand vous allez décortiquer Apocalypse 14 verset 6 jusqu'au verset 13, si vous voulez parler de l'évangile éternel, quand vous prenez ce chapitre, commencez d'abord à démontrer qu'il y a 3 anges. Et ces anges ont reçu la mission d'annoncer. Vous allez croiser certaines croyances, certains esprits qui enseignent disant que l'évangile éternel, c'est après l'enlèvement. Et nous allons essayer d'expliquer pourquoi ils se sont égarés de cette manière-là. Et quand tu seras devant de telles personnes, il faut savoir défendre ce que tu as cru. Et si vous croyez à ça, il y a ceux qui vous disent, non, vous savez, frère, l'essentiel. Vous voulez me dire que quelqu'un qui a dit, je crois en Jésus, il est mort pour moi, il est ressuscité, il ne sera pas sauvé. Je dis oui. Vous exagérez. Je dis oui, il ne sera pas sauvé. Il n'est pas mort pour toi. Il ne sera pas sauvé. Pour être enlevé aujourd'hui, il faut croire à cet évangile. Amen. Il faut croire à ce que les 3 anges ici ont dit. Le dimanche passé, nous avons décortiqué c'était quoi. Mais avant d'aller toucher ces anges ici, je commence avec l'Apocalypse chapitre 1. Et cela est très important. Amen. L'évangile éternel, quand vous le prêchez, vous ne pouvez pas souffrir devant n'importe quel livre. Et prenons Apocalypse chapitre 1, qu'on nous lise le verset 1. Je vous ai demandé qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire et noter car c'est la base. Vous allez lire pour nous le verset 1 seulement, qui nous intéresse. Apocalypse chapitre 1er, premier verset. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Et soyons ici. J'aime pas dire que ce sont des choses difficiles, non. La Bible, elle n'est pas difficile quand toute personne a le Saint-Esprit. Et quand Dieu prêche,
il rend la Bible facile.